Ce soir à l'Élysée, il est déjà temps de refaire les comptes. Autour du président, la première ministre, le ministre du Travail et celui des relations avec le Parlement. L'exécutif a un besoin capital des députés LR pour faire passer sa réforme. Dans l'entourage du chef de l'État ce soir, on garde espoir. On fait tout pour avoir un vote et qu'il soit positif. Sur combien de votes LR le gouvernement va-t-il pouvoir compter demain? En coulisses, on continue de s'interroger, mais en cadre de la majorité se risque tout de même un pronostic. On n'est pas tous sereins, mais il n'y aura pas de 49-3. Face caméra, le gouvernement tient à rassurer les précieux députés de droite qui voteraient la réforme la plus importante du quinquennat. Le vote pour le projet que nous portons n'est pas un soutien au gouvernement, encore moins un blanc-seing. Ce n'est pas un vote d'adhésion, mais un vote de responsabilité. Les Républicains sont sans cesse sollicités et le seront jusqu'à la dernière minute, car le texte est maintenant finalisé. Dans le huis clos de l'Assemblée nationale, il aura fallu 7 heures de discussion à la commission mixte paritaire pour tomber d'accord sur un texte commun. 10 des 14 parlementaires l'ont adopté. Le patron du groupe LR se félicite de 2 concessions qu'il réclamait. La surcote pour les mères de famille avec une carrière entière et le dispositif carrière longue. Le gouvernement est venu progressivement sur tout ce que nous lui avons demandé. Je pense qu'il y aura une majorité du groupe qui votera ce texte. Si le compte des voix n'y est pas dans l'hémicycle, le passage en force via le 49.3 fait partie des options et peut être enclenché dès demain matin. De leur côté, les syndicats espèrent faire fléchir le gouvernement grâce à la mobilisation dans la rue. Mais aujourd'hui, le nombre de grévistes était au plus bas et les cortèges clairsemés. 1,7 million de manifestants dans toute la France, selon la CGT. 480 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alison Tassin, Cléa Joanneau et Carlo Paredes. Grande ou petite ville, de Marseille à Bordeaux en passant par Tulle, l'essoufflement et parfois le découragement se font sentir. Donc oui, bien sûr qu'on voit qu'il y a moins de monde que le 7 mars, etc. Bien sûr, mais je pense que la colère, elle est vraiment là. C'est pour la forme, parce que je sais ça va passer, ça va certainement passer. À Nice, 2 fois moins de monde que la semaine dernière. 3000 manifestants contre 6000. À Paris aussi, la mobilisation est en forte baisse. 37 000 personnes dans la rue contre 81 000 le 7 mars selon la préfecture. Alors faut-il y voir une forme de résignation face à une réforme qui pourrait être adoptée demain? L'histoire et le CPE notamment nous a montré que s'il y a plus de monde après le vote, c'est foutu. On est là, on y croit et s'il faut continuer, on continuera. À Tulle, il n'était que 1250 contre 3200 précédemment. Certains réfléchissent. Comment continuer à se faire entendre? Si ça ne prend pas la forme de manifestation, ça prendra la forme de blocage. Eux aussi veulent y croire. Production jusqu'à dimanche à l'arrêt à la centrale de Gardanne. Ralentissement à la centrale de Gravelines. Mais il reste difficile de maintenir une mobilisation dans le temps. Les gens sont de plus en plus démotivés, il ne faut pas se leurrer. Quand on va avoir 200, 300, 400 € en moins sur la fiche de paie. Les taux de grévistes aussi sont en chute libre. Moins de 3% dans la fonction publique contre 25%. La CGT affirme avoir réuni 1 700 000 manifestants en France. Les syndicats n'ont donné aucune nouvelle date de manifestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.